Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2450 du Zap Image. Donc petite parenthèse avant de commencer la vidéo, donc actuellement je suis pas chez moi, c'est pour ça que le décor, la caméra ou même le micro ne sont pas pareils que d'habitude. Donc voilà, mais bon, le plus important reste les photos et voilà, c'est bien ça le plus important, c'est le contenu. Donc voilà, petite parenthèse bien sûr avant de commencer avec l'anniversaire aujourd'hui de Nabil Fekir. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, l'ancien joueur de Lyon, joueur maintenant du Betis Séville. On lui souhaite un joyeux anniversaire. On va parler de la finale de la Gold Cup qui avait lieu. C'était la nuit dernière entre le Mexique et le Panama et c'est le Mexique qui s'est imposé 1-0 dans cette finale. Bon, petit résultat, mais bon, peu importe en finale. De toute façon, le résultat est que secondaire. Plus important, c'est gagné et c'est le Mexique qui s'est imposé 1-0. Donc, les stats de la partie. Donc, le Mexique a beaucoup tiré, plus de 23 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but. Donc, voilà, c'est plutôt logique qu'ils se sont imposés parce que le Panama a également beaucoup tiré, plus de 14 tirs. C'est vrai qu'ils ont beaucoup tiré les deux équipes. Les gardiens ont été très très bons, mais logiquement, le Mexique, d'après les stats, s'est imposé et on peut les féliciter, le Mexique, parce qu'il s'agit quand même de leur 12e victoire dans cette compétition. Pour le Mexique, c'est tout simplement un record. Voilà, c'est l'équipe qui a gagné le plus de fois la Gold Cup. Félicitations à l'équipe où le gardien est Ochoa, un gardien que tout le monde connaît, et en plus ce gardien quand même qui a 38 ans, qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours, je me souviens parce que j'en ai parlé. Donc il a été élu meilleur gardien de cette compétition de la Gold Cup. Donc félicitations au Mexique, félicitations à Ochoa, félicitations bien sûr pour ce pays qui organisera, n'oubliez pas, la Coupe du Monde dans 3 ans avec les États-Unis et le Canada. Il y avait aussi l'Euro U19 qui se jouait là dernièrement, c'est que j'en ai pas parlé, on va juste parler de la finale. C'est entre l'Italie et le Portugal et là aussi un petit résultat, victoire 1-0 de l'Italie qui s'impose contre le Portugal U19 et du coup l'Italie gagne cet Euro U19, félicitations à eux. À noter que le jeune joueur du PSG, Ceren Dour, a joué les gars cette compétition, il a même joué la finale une mi-temps, donc voilà, félicitations à lui, félicitations à sa sélection. On va parler cette fois-ci des clubs, quelques résultats là lors des derniers jours, on peut dire. Tiens, la Lazio qui jouait, je sais même pas c'est contre qui, mais bon, voilà, on peut voir le résultat, ça a été un match à sens unique, 16-0, ils ont gagné leur match de préparation. L'équipe de la Lazio avec un triplé par exemple de Immobilier. Bon, beaucoup de joueurs ont été buteurs comme dans cette partie. Et aussi Sassuolo, donc ça c'était il y a quelques jours, ils ont gagné 22-0 contre une équipe, je sais même pas c'est combien de divisions, peut-être 7 ou 8e division italienne. Des fois je me demande pourquoi des clubs professionnels jouent des matchs de préparation contre des équipes de 6, 7, 8e division, parce que voilà, ça fait des scores comme ça. Je sais même pas si tu progresses, je sais même pas si c'est utile de jouer ce genre de match. Autant jouer contre l'équipe B du club, par exemple Sassuolo A contre Sassuolo B, je pense que ça aurait été plus intéressant que jouer contre une équipe où ça fait 22-0 à la fin. On va parler aussi de Strasbourg qui jouait également un match amical. Ils se sont imposés, donc c'était hier pour la première rencontre de Patrick Vieira sur le banc alsacien, donc victoire 2-1 de Strasbourg face au Offenheim grâce à début de Motiba et Saetel. Donc félicitations, voilà, cette équipe de Strasbourg. Bon, c'est un match amical, mais voilà, c'est toujours bien de commencer, on va dire, la pré-saison avec une victoire plutôt qu'une défaite. Et toujours du côté de Strasbourg, une petite info parce qu'on a plutôt trouvé le nouveau sosie d'Eric Judor, je crois, donc l'adjoint de Vieira à Strasbourg. Donc lui, c'est l'adjoint de Vieira, mais regardez comment il ressemble à Eric Judor. Donc Eric Judor, en gros, c'est un acteur français, il joue dans la série H et c'est vrai que c'est copié-collé, c'est exactement les mêmes. Donc voilà, immense sosie de l'acteur de la série. On va parler de l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe de Al Nasser qui jouait également. C'était un match amical, c'était hier contre l'équipe du Celta Vigo et Al Nasser a pris une manita, ils ont pris 5-0 contre le Celta. Donc le Celta a fait une sacrée deuxième période parce que de la 57e à la 74e minute, donc il y a à peu près 15 minutes de jeu, ils ont marqué les 5 buts. Donc elles se sont totalement effondrées, cette équipe de Al Nasser. Et grosse victoire du Celta, donc félicitations à cette équipe. Et concernant Ronaldo, parce qu'on parle d'Al Nasser, parce que Cristiano Ronaldo joue dans cette équipe, donc il a joué 48 minutes de jeu, son équipe a totalement sombré en seconde période, comme j'ai dit, avec 5 buts encaissés en l'espace d'un quart d'heure. Et quelques photos de Cristiano Ronaldo, qui avait repris l'entraînement depuis quelques jours. Et hier, comme j'ai dit, c'était son premier match de pré-saison. Quelques photos de CR7 avec le brassard de capitaine. N'oubliez pas que c'est le capitaine de cette équipe de Al Nasser, CR7. On peut voir aussi la nouvelle recrue Brozovic qui a joué. Mais bon, voilà, premier match, ils ont déjà pris 5-0, que ce soit Brozovic ou Cristiano Ronaldo.
Et CR7, à la fin du match, il a été questionné. Donc quand je suis allé en Italie, la ligue était morte. Donc je savais déjà que là où va Cristiano, l'intérêt devient meilleur. Il a dit en Arabie Saoudite, j'ai eu tort 6 mois. Tout le monde vient maintenant. Donc voilà, j'ai ouvert la voie au championnat saoudien. Et maintenant, tous les joueurs viennent ici du côté de la ligue saoudienne. C'est vrai que ça a été le premier grand joueur à rejoindre cette ligue saoudienne. Et après, il y a pas mal de joueurs qui ont suivi, comme Benzema, Kanté. Bon, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a eu énormément. Et il dit que voilà, il a ouvert la voie au championnat saoudien. Bon, après, il faut aussi penser que c'est aussi la voie de l'argent, parce que là-bas, tous les joueurs qui ont signé là-bas, ils ont vu leur triplé, enfin leur salaire triplé, quadruplé ou même quintuplé, tellement que tu peux toucher des sommes énormes. Du côté de la Ligue saoudienne, toujours avec la Ligue saoudienne, le championnat saoudien est meilleur que la MLS. On a l'impression qu'il aura une petite balle à Léo Messi, qui a signé du côté de l'Inter Miami. Bon, après, je sais pas quel championnat est le meilleur entre le championnat saoudien et le championnat américain. Toujours avec CR7, je ne reviendrai pas dans le football européen. La porte est complètement fermée. Voilà, Ronaldo, c'est officiel, ne jouera jamais dans une grande équipe européenne. Il finira peut-être en Arabie Saoudite ou peut-être il ira, je sais pas, dans une autre ligue, mais pas en Europe. Donc j'ai 38 ans, le football européen a également perdu beaucoup de qualité. Le seul championnat valable est la Première Ligue. Ils sont bien en avance sur toutes les autres ligues. Bon, on sait que la Première Ligue, c'est le meilleur championnat au monde. Après, vu qu'il y a beaucoup d'argent, les équipes peuvent faire des mercatos plus de 150 millions d'euros. Donc du coup, ils ramènent les meilleurs joueurs. Et voilà, c'est pour ça que c'est bien sûr le meilleur championnat. Il le dit Ronaldo, que la Première Ligue a largement beaucoup d'avance sur tous les autres championnats. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire Cristiano Ronaldo à la fin de son match quand même perdu hier 5-0 contre l'équipe du Celta Vigo. On va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui. Paris veut du 9, voilà, surtout veut un numéro 9, parce qu'on sait que c'est la priorité absolue du côté de Paris. Il faut trouver un buteur. On peut voir quelques joueurs comme Vlahovic, comme Harry Kane, comme Osimhen, des joueurs que j'ai beaucoup parlé ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Concernant une arrivée du côté de Paris, le petit encadré, c'est marqué le PSG que Kylian Mbappé a retrouvé hier. Recherche toujours un numéro 9 sur sa liste. Harry Kane, Victor Osimhen et désormais Dusan Vlahovic sont les cibles. Donc les trois ne viendront pas du côté de Paris. Je dis les trois ensemble, mais certainement un des trois devrait débarquer du côté du PSG. Et en parlant de Kylian Mbappé, Navas et aussi Achraf Hakimi. Donc Navas, présent pour la reprise des internationaux au PSG. N'oubliez pas que Keylor Navas, toujours joueur du PSG, il a été prêté à Nottingham Forest. Mais voilà, vu que son prêt, c'est fini. Et hier, c'était la reprise des internationaux. Voilà, ces trois-là étaient de retour. Donc concernant Mbappé et Hakimi devraient rester. Enfin Mbappé, je sentirais plus rester que partir. Et concernant Navas, lui devrait bien quitter l'équipe du Paris Saint-Germain sur ce mercato. Et Mbappé et Neymar se sont retrouvés. C'est vrai que ça faisait longtemps que c'était pas retrouvé, on peut dire, parce que Neymar avait quitté Paris et la France depuis longtemps. Il a été opéré, c'était en février dernier, puis après il a été se rétablir du côté du Brésil, donc ça faisait plus de 5 mois que c'était pas retrouvé, on peut dire ces deux-là. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc si Mbappé quitte le PSG gratuitement, donc ce serait plutôt l'année prochaine, son départ entraînera des problèmes financiers pour le club. Donc certaines, ces décisions auraient un impact sur le fair play financier à tel point que la signature de Bernardo Silva est actuellement en stand-by jusqu'à ce que les choses deviennent plus claires. Des joueurs doivent être alors vendus et des changements devraient intervenir pour combler un trou de 175 millions d'euros. C'est vrai. Donc imaginez, c'est pas imaginer parce qu'il y a de fortes chances que Mbappé quitte le club libre l'année prochaine. Et n'oubliez pas qu'il y a le fair play financier. Donc il faut que les balances soient au même niveau. C'est-à-dire que le PSG investit 175 millions d'euros sur un joueur qui pourrait partir pour 0 euros. Donc ça veut dire que dans les finances, ça fait moins 75 millions d'euros. En gros, c'est un gros trou à combler pour le PSG. C'est pour ça que ce serait un gros coup dur pour le PSG que Mbappé quitte le club gratuitement l'été prochain, et c'est ce qu'il veut faire Mbappé. Pour l'instant ça change pas. Hier il était de retour à l'entraînement, il a certainement parlé avec Luis Enrique, peut-être avec Nasser, mais voilà, c'est toujours compliqué. Le PSG, il reste toujours sur leur optique de vendre Kylian Mbappé si Mbappé ne prolonge pas sur ce mercato. Et du côté de l'Espagne, vous savez, l'émission El Chiringuito TV, donc les journalistes espagnols sont complètement fous avec le feuilleton Mbappé. Donc il y avait déjà c'était des journalistes de cette émission qui étaient du côté du nouveau centre de Paris pour attendre Mbappé pour essayer de le questionner. Bien sûr, Mbappé ne s'est pas arrêté, il était dans le van en direction l'entraînement. Mais bon, voilà, eux ils sont fous, ils attendent Mbappé. Voilà, eux, ils espèrent toujours que Mbappé signe du côté du Real Madrid sur ce mercato 2023. Et toujours du côté de Paris, donc Nasser devrait tenir un discours devant les joueurs et le staff. Donc aujourd'hui, avec notamment comme objectif de rappeler que l'institution est au-dessus de tout.
donc pas au-dessus de Mbappé, mais au-dessus de tout, de n'importe quel joueur. Donc voilà, Nasser devrait s'exprimer devant tout le monde, et voilà, joueur ciblé, ça devrait être bien sûr Kylian Mbappé. On continue avec les autres infos des autres clubs, parce qu'il n'y a pas que le PSG bien sûr. Donc Aubameyang et l'OM sont tombés d'accord sur un contrat de 3 ans. Les négociations avec Chelsea ne devraient pas être compliquées. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui le dit. C'est qu'on en parle depuis quelques jours d'une arrivée d'Aubameyang du côté de l'OM. Et ça se confirme. Après, il va falloir que le joueur fasse un effort financier sur son salaire qui demande moins, en gros, que ce qu'il touche actuellement du côté de Chelsea, mais ça devrait se faire. Et la dernière story qui est Instagram d'Aubameyang avec du Jul en fond, tout est calculé, mais pas que Jul. Il vient de Marseille, tout ça, c'est un grand fan de l'OM, il écoute du Jul. Aubameyang, donc peut-être un signe, on ne sait pas. Donc c'est vrai que ce serait une très belle recrue quand même pour l'équipe de l'OM d'avoir Aubameyang. Et quel serait le meilleur coup pour l'attaque de l'OM selon vous? Donc prolonger Alexis Sanchez, recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Donc moi je pense que ce serait quand même prolonger Alexis Sanchez, même si Aubameyang est bon. Je pense que Sanchez pour moi est meilleur que Aubameyang. Après, voilà, même si c'était Aubameyang, c'est déjà très bien. Du côté de Marseille, on verra. À 1 an de la fin de son contrat LASK, donc Keto Nakamura, donc 20 ans, est suivi par Reims et Lille, donc ailier japonais d'1m80 estimé à 10 millions d'euros. Voilà, ce joueur pourrait débarquer très prochainement soit à Lille, soit du côté de Reims. Officiel, Willian prolonge avec Fulham jusqu'en 2024, on connaissait pas son futur, il est en fin de contrat. C'était déjà il y a 18 jours, le 30 juin dernier. Il n'a rien prolongé, puis il a réussi à trouver un accord pour prolonger d'une année de plus du côté de Fulham, du côté de la Première Ligue. Toujours du côté de Fulham, on va parler de Mitrovic, l'attaquant, et l'équipe de Al Hilal pousse pour signer Mitrovic et a envoyé sa 3e offre qui s'élève à 40 millions d'euros. Al Hilal qui a déjà fait Ruben Neves, Koulibaly, voilà, des très grands joueurs, Milinkovic Savic, et maintenant ils visent Mitrovic. Donc ils ont déjà fait 2 offres refusées par l'équipe de Fulham et ils espèrent que la 3e de 40 millions d'euros sera acceptée par cette équipe anglaise. West Ham cible Leon Goretzka pour remplacer Declan Rice. Le Bayern réclame entre 40 et 50 millions d'euros pour céder l'Allemand. Thomas Tuchel veut un nouveau numéro 6. Donc voilà. Peut-être Goretzka, peut-être direction la Première Ligue du côté de West Ham pour remplacer Declan Rice. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, il a signé du côté de Arsenal. Et Rodrigo pour Seko Fofana à Al Nasser. Le Racing Club de Lens va récupérer entre 25 et 30 millions d'euros pour lâcher son milieu ivoirien. C'est vrai que ça sera un gros coup dur après le départ de Luis Openda, un autre grand joueur. Un joueur très important aussi, la saison qui vient de s'écouler, devrait quitter le club. Donc il devrait débarquer du côté de cette équipe saoudienne là très prochainement. Et comme l'été dernier, Seko Fofana a supprimé tous ses posts Instagram et sa mention Racing Club de Lens sur son profil Instagram où il avait déjà fait l'été dernier. L'été dernier, il était resté à Lens, il l'a refait là. Il n'y a plus de photos, il n'y a plus rien. Voilà, sur le Instagram, on a l'impression que chaque début de saison, il met une mise à jour. En gros, il enlève tout sur ses réseaux sociaux. Seko Fofana, voilà, peut-être futur joueur de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Une info officielle, il s'appelle Hakon Haraldsson, quitte le FC Copenhague et s'engage jusqu'en juin 2028 du côté de Lille. Donc on le découvrira en France saison prochaine. Montant du transfert 15 millions d'euros, donc c'est un joueur islandais et le milieu offensif devient le premier islandais à porter le maillot de Lille. Il portera le maillot numéro 7 du côté du LOSC, ce nom. Donc Haraldsson qui est jeune, seulement 20 ans. Le transfert de El Shaddai Bichabou à Leipzig est bouclé. Xavi Simons devrait également faire le voyage en Allemagne sans option d'achat. Parce que Xavi Simons, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai parlé hier, il a débarqué il est revenu du côté du Paris Saint-Germain, donc il pourrait partir en prêt à Leipzig. Et la même chose aussi pour le jeune parisien El Shaddai Bichabou, lui qui devrait être vendu. On parle d'un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. On peut voir qu'il est déjà à Leipzig. Il devrait passer sa visite médicale et ses arrêts officiels certainement dans la journée. On va parler de Jonathan Bamba, est proche de rejoindre le Celta Vigo. Voilà, donc pourtant le Celta Vigo qui a gagné contre Al Nasser 5-0. On a parlé tout à l'heure, mais bon, le Celta qui s'est maintenu à la saison dernière lors de l'ultime journée en Liga. Donc pourtant Lille joue la Coupe d'Europe saison prochaine, mais voilà, il devrait rejoindre cette équipe espagnole normalement, Jonathan Bamba, parce qu'il est arrivé à la Cavré pour rejoindre le stage de pré-saison du Celta Vigo. Donc voilà, c'est imminent sa signature pour le joueur français du côté de l'Espagne. Nicolas Pepe a été approché par un club saoudien, pas d'accord pour l'instant car grosse différence entre l'offre et les demandes salariales du joueur. Voilà, il faut que bien sûr toutes les parties soient OK pour que le deal se fasse, mais voilà, il pourrait quitter l'équipe de Arsenal et certainement partir du côté de la Ligue saoudienne. Sera
une grosse perte d'argent. N'oubliez pas que c'est maintenant la deuxième plus grosse recrue d'Arsenal après Declan Rice qu'il est arrivé. C'est vrai qu'il n'a jamais réussi à s'imposer. Du côté des Gunners, le joueur Nicolas Pepe. Kim Min-jae va s'engager avec le Bayern avant la fin de la semaine. Donc j'ai l'impression que ça fait 3 semaines, un mois qu'on entend qu'il va s'engager du côté du Bayern. Il va bien rejoindre le Bayern, mais pour l'instant, ça patine, ça avance pas. Ça devrait se faire avant la fin de la semaine. On espère, on est seulement mardi. On espère que ça soit conclu le plus rapidement possible. Donc ça sera lui en gros qui va remplacer Lucas Hernandez qui a rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. L'Inter Milan est prêt à offrir 40 millions d'euros à Arsenal pour Falorin Balogun. Les Gunners ne sont pas pressés de répondre, sachant que des clubs anglais sont intéressés. Voilà, donc il ne sera pas conservé parce que regardez, de toute façon il le dit, Mikel Arteta sur Balogun. Nous voulons l'expérimenter sur les prochains matchs. Il a joué lors du dernier match amical et il jouera lors des prochains. Et ensuite, nous prendrons la meilleure décision. Il veut déjà le tester tout ça, mais il devrait être vendu parce qu'il a déjà son attaque à Mikel Arteta. Mais pour l'instant, il a la pré-saison du côté de Arsenal. Donc, comme j'ai dit, il y a l'Inter Milan qui est pour offrir quand même 40 millions d'euros pour s'offrir l'ancien joueur de Reims. Concernant Hugo Lloris qui va bien quitter cette équipe de Tottenham, n'oubliez pas que Hugo Lloris n'est pas dans la liste des joueurs qui feront la pré-saison du côté du Japon, voilà, parce que Tottenham partent là-bas faire leur tournée. Donc le PSG a contacté Hugo Lloris, mais rien de concret pour l'instant. Il est ouvert à l'idée de rejoindre le club de la capitale. L'Inter Milan s'est renseigné aussi sur le Français avant de foncer sur Yann Sommer. Il a aussi une offre de Al Hilal. Il a plusieurs propositions. Hugo Lloris, et vraiment s'il venait aller du côté de Paris, ça serait pour être la doublure bien sûr de Donnarumma. Jordi Alba est attendu à Miami dans les prochains jours. Voilà, donc après Busquets, après Messi qu'on parlera un petit peu tout à l'heure, les deux qu'on rejoint cette équipe de l'Inter Miami, Jordi Alba devrait être le prochain. On parle peut-être aussi d'Iniesta et peut-être aussi Ramos qui pourrait rejoindre cette équipe de Miami. Milos Kerkez à Bournemouth, here we go. Voilà, concernant ce joueur hongrois qui devrait débarquer du côté de la Première Ligue. Concernant Morata est de plus en plus proche de l'AS Roma. Mourinho l'a choisi pour l'attaque et le club fait tout pour lui plaire. Dans les prochaines heures, des discussions seront entamées concernant la clause de l'attaquant espagnol qui devrait peut-être être un joueur entraîné par José Mourinho saison prochaine du côté de l'Italie. Il avait déjà joué à l'Italie à l'époque, bien sûr du côté de la Juventus Turin. Assez dingue qu'aucun club de Ligue 1 ne soit réellement positionné sur l'international Sao-guinéen, donc Mama Baldé, joueur de l'Estac de Troyes. C'est vrai qu'il a fait une très belle saison. Bon, Troyes est descendu, mais il a vraiment regardé des stats pas mal. Il a quand même inscrit 12 buts et 4 passes D la saison dernière du côté de la Ligue 1. Donc vitesse, agilité, finition, il est vraiment intéressant ce joueur. C'est vrai qu'aucune équipe française s'est intéressée à son profil. Il va bien quitter l'équipe de Troyes, mais pour l'instant, ce serait plutôt à l'étranger, parce que pour l'instant, aucun club français veut le recruter. Lui aussi, actuellement, il est libre. Ça fait 18 jours qu'il est libre et lui aussi, il est très intéressant. Donc c'est Wilfried Zaha, le joueur de Crystal Palace, qui est en fin de contrat au 30 juin dernier. Et pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Il a pas mal de propositions. Donc lui, ce que j'ai pu voir, c'est une préférence. Ce serait de rester en Europe, jouer la Ligue des Champions saison prochaine, donc un club qualifié. Donc il y a aussi des clubs saoudiens qui s'intéressent à lui, mais préféraient, on va dire, le sportif que le financier pour l'instant, le joueur ivoirien. Officiel, Rassoul Ndiaye, 21 ans, quitte Sochaux pour le Havre. Le milieu a joué 31 matchs avec l'équipe de Sochaux la saison dernière en Ligue 2. Et voilà, c'est officiel, il rejoint cette équipe du Havre. Newcastle a formulé une offre contractuelle à Axel Disasi. Maintenant, il reste aussi à trouver un accord avec l'AS Monaco pour que le deal soit finalisé. Le club monégasque réclame 40 millions d'euros pour céder le français du côté de Newcastle. Manchester City serait sur le point d'accepter l'offre de 30 millions d'euros de Al Ahly pour Riyad Mahrez, lui aussi. On en parle quand même depuis pas mal de jours, pas mal de semaines. Et City, d'après Sky Sport Première Ligue, ils sont très proches d'accepter l'offre de 30 millions d'euros de Al Ahly pour Riyad Mahrez, qui verrait son salaire triplé par rapport à ce qu'il touche actuellement du côté de Manchester City. Donc voilà, Riyad Mahrez peut-être joueur du côté de la Ligue saoudienne. Et Al Ahly, il y a déjà pas mal de clubs, de joueurs qui ont rejoint le club comme Firmino, comme Edouard Mendy, il y a du bon monde qui joue dans cette équipe. Des nouvelles de Iliman Ndiaye, donc le transfert du joueur sénégalais à l'OM pourrait capoter. Le joueur se poserait de plus en plus de questions. Sheffield et la famille du Sénégalais tenteraient de le convaincre de rester en Angleterre plutôt que d'être transféré du côté de l'Olympique de Marseille. Karim Rekik va quitter l'Europe et signer à Al Ettifaq, club saoudien. Par exemple, l'entraîneur, c'est Steven Gerrard. Seuls quelques détails restent à régler pour arriver à un accord total avec l'ancien joueur de l'OM. Voilà, il devrait peut-être lui aussi aller du côté de la Ligue saoudienne, comme beaucoup de joueurs l'ont fait sur ce mercato. Officiel, Anthony Le Talleb fait son retour au Havre, donc formé au Havre, le vainqueur de la Ligue des Champions 2005 avec Liverpool. Revient au poste d'entraîneur des attaquants et adjoint de la réserve en National 3, donc l'équipe
B, on peut dire, de cette équipe du Havre. Le Paris Saint-Germain a proposé des joueurs, donc Verratti, Kimpembe et Donnarumma à Manchester City pour s'offrir Bernardo Silva, bon pas les trois ensemble, mais à chaque fois ils ont proposé Verratti, plus de l'argent contre Silva. À chaque fois ça a été refusé, en gros les Citizens ont refusé, mais sont prêts à vendre le joueur, mais ils veulent vraiment du cash, ils veulent de l'argent et pas un joueur du PSG en contrepartie. Officiel, le prometteur latéral droit de Laval, Dembo Silla, 20 ans, signe à Lorient. Il a joué 30 matchs de Ligue 2 la saison passée. Donc il va découvrir la Ligue 1 du côté de Lorient la saison prochaine. Révélation de l'Euro Esport, Zeki Hamdouni, donc un jeune joueur suisse de l'équipe de Bâle, est proche de s'engager du côté de Burnley, une équipe qui monte la saison prochaine en première ligue. Un bon choix pour le buteur suisse de 22 ans, bah oui, tu passes de Bâle à la première ligue, oui bien sûr, je pense que ce sera un très bon choix pour lui. Accord proche entre la Fiorentina et la Juventus pour un prêt d'Arthur jusqu'en 2024, option d'achat de 20 millions d'euros pour le Brésilien. Il devrait débarquer du côté de la Fiorentina, peut-être le remplaçant de Sofiane Amrabat qui devrait quitter le club. Aurélien Romeu va signer au FC Barcelone, donc il y a des chances que ça soit officiel dans la journée. Donc le milieu de terrain espagnol a passé sa visite médicale aujourd'hui, il rejoindra le Barça cette semaine. Voilà, donc bon, après si c'est pas aujourd'hui, ça peut être demain mercredi ou après-demain jeudi, et voilà, c'est imminent, ce joueur devrait être un nouveau joueur du FC Barcelone. On parle d'un transfert aux alentours des 8 millions d'euros, en gros c'est sa clause libératoire, et le Barça va payer sa clause libératoire. Officiel, Marc Roca est prêté une saison au Betis Séville, du côté de l'Espagne, bonne chance à lui. Des nouvelles de Marcus Rashford qui est en fin de contrat, donc c'était l'année prochaine, et un accord en principe a été trouvé entre Manchester et Marcus Rashford pour une prolongation jusqu'en 2028. L'attaquant a rejeté des offres plus lucratives venues d'Angleterre et de l'étranger pour rester à Manchester. Je me souviens souvent que le PSG était intéressé par ce joueur, mais du coup il devrait plutôt rester, même prolonger l'aventure du côté de cette équipe de Manchester United. L'agent de Sadio Mané explore le marché et envisage diverses destinations potentielles pour le futur de Sadio. Donc plusieurs clubs saoudiens sont intéressés pour le signer, dont l'équipe de Al Ahly, qu'on a parlé juste avant, que je ne sais plus c'est qui, c'était un Riyad Mahrez qui était peut-être pressenti dans cette équipe. Sadio Mané aussi pressenti du côté de la Ligue saoudienne. Concernant André Onana, Manchester United, donc d'après Fabrizio Romano, here we go, et le deal, le transfert devrait se faire dans cette semaine. On parle d'un montant de plus de 50 millions d'euros que va débourser Manchester United à l'équipe de l'Inter Milan. Voilà, pour s'offrir le gardien camerounais. Officiel, Dusan Tadic s'engage au Fenerbahçe. Il y a quelques jours, j'avais dit qu'il avait résilié son contrat, il lui restait un an de contrat du côté de l'Ajax. Il a résilié à l'amiable son contrat et du coup il rejoint gratuitement cette équipe du Fenerbahçe. Donc il a en l'espace de 24 heures, c'était fait sous transfert. Donc très bon joueur les gars, vraiment pour moi un joueur tellement sous-côté, donc il portera le numéro 10 du côté du Fenerbahçe. Et n'oubliez pas qu'en 2021, donc il y a 2 ans, Tadic est devenu le meilleur passeur décisif de l'histoire sur une année civile, devançant le record de Léo Messi. Le Serbe avait délivré 37 passes décisives sur une saison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Donc là, on parle toute compétition confondue. Il avait battu l'ancien record de Léo Messi. Des nouvelles de Cuadrado, qui est en fin de contrat avec l'équipe de la Juve là. Donc il va rejoindre l'Inter Milan. Il va rester en Italie, mais l'Inter maintenant, here we go, de Fabrizio Romano. Donc ça peut être officiel à tout moment. Des nouvelles aussi de Jérémy Ménez, qui a actuellement 36 ans, qui devrait prochainement s'engager à Bari en Série B. Fin de carrière assez tranquille pour l'ex-international français depuis son passage à Bordeaux. Donc il a joué par exemple en Antalyasport, en Club América, donc c'est une équipe mexicaine, à Paris FC Regina, maintenant Bari, n'oubliez pas qu'il avait joué à l'époque au PSG ou même à l'équipe du côté de l'AC Milan. Officiel, Angelo Gabriel, 18 ans, quitte Santos pour s'engager avec Chelsea. Il devrait être prêté à Strasbourg dans la foulée, parce que vous savez que Chelsea, le propriétaire de Chelsea a racheté le club de Strasbourg, et voilà, en gros les jeunes joueurs qui sont achetés par Chelsea sont prêtés dans la foulée à Strasbourg, donc on pourrait découvrir en Ligue 1 cette pépite, Angelo Gabriel, et il y a aussi des autres pépites qui ont débarqué du côté de Chelsea comme André Santos, également 18 ans, également, joueur brésilien, et aussi Candris Paes, voilà, parce que j'ai avalé de travers, bref. 16 ans les gars, donc c'est un joueur équatorien, voilà. Concernant ces pépites qui débarquent du côté de Chelsea. Jean-Lucas quitte l'Europe et retourne au Brésil à Santos. Le Brésilien évoluait à l'AS Monaco dans le passé, ou même du côté de Lyon. Et il va rejoindre cette équipe de Santos du côté de la Ligue brésilienne. Aston Villa cible Jérémy Doku en cas d'échec dans le dossier Moussa Diaby. Donc voilà, ce joueur devrait débarquer du côté de Aston Villa, bien sûr. Donc très bon joueur. N'oubliez pas que Rennes l'avait acheté 26 millions d'euros.
Il souhaite le vendre le double, quasiment 50 millions d'euros, c'est le prix fixé par le Stade Rennais. José Fonte devrait s'engager à Braga du côté de la Ligue portugaise. Il est en fin de contrat avec l'équipe de Lille, il ne va pas rester, c'est le capitaine quand même du LOSC qui devrait débarquer du côté du Portugal. Le PSG Galatasaray, on trouve un accord à hauteur de 6 millions d'euros pour Leandro Paredes, l'Argentin, se laisse une semaine de réflexion pour prendre une décision concernant le futur de Paredes. Après, de toute façon, lui est dans le loft du côté de Paris. C'est-à-dire c'est les joueurs indésirables. Et voilà, il sera vendu. N'oubliez pas que le PSG l'avait acheté quand même 50 millions d'euros. Il va être vendu 6 millions d'euros. On peut voir quand même la perte d'argent pour l'équipe parisienne. L'équipe de Al-Shabaab a fait une offre à Lille pour Adam Ounas. 2 autres clubs saoudiens, Al-Sadd au Qatar, sont aussi sur le coup concernant ce joueur qui devrait quitter cette équipe de Lille. Michy Batshuayi est dans le viseur du Racing Club de Lens. Les dirigeants lensois ont entamé des discussions pour s'offrir les services de l'attaquant du Fenerbahçe. L'international belge est aussi intéressé par le projet lensois, parce que du côté de Lens, il faut trouver le remplaçant de Luis Openda, et pourquoi pas Batshuayi, parce que je crois qu'il va quitter tout simplement cette équipe du Fener pendant ce mercato. Naples s'intéresse à Giovanni Lo Celso. Les Nerazzurri souhaitent un prêt avec option d'achat, mais Tottenham préfère une vente directe. Pour l'avoir directement. Donc ça aussi, c'est un transfert aussi qui pourrait se faire. C'est qu'il y a plein de rumeurs de transferts parce qu'on a plein mercato et il y a beaucoup de transferts qui vont encore se faire jusqu'à la fin de l'été. Les représentants d'Alan Saint-Maximin auraient entamé des pourparlers avec les dirigeants de Al-Ahly pour un transfert. Encore Al-Ahly, on a parlé tout à l'heure avec Mané, Riyad Mahrez et aussi Alan Saint-Maximin, aussi ciblé par cette équipe. Donc à 26 ans, ce serait dommage de ne plus le voir en Europe, c'est vrai. Mais bien sûr, je pense qu'il va là-bas, il pourrait toucher bien plus, même s'il touche un bon salaire, il pourra toucher beaucoup plus du côté de cette ligue. Officiel, Théo Zidane, donc fils de Zinedine Zidane, 21 ans, prolonge avec le Real Madrid jusqu'en 2024. Il n'a pas encore disputé de rencontre avec les professionnels jusqu'à présent. C'est qu'il n'a jamais joué même une minute avec l'équipe professionnelle, mais il prolonge avec l'équipe du Real Madrid. Donc il joue avec l'équipe B. Le jeune Théo Zidane. Yann Sommer a donné son OK pour rejoindre l'Inter Milan pour remplacer Onana, parce qu'on a parlé de Onana tout à l'heure, qui va rejoindre Manchester United, et du côté de l'Inter, il faut un remplaçant, et c'est le gardien suisse. Ruben Neves s'exprime sur son arrivée à Al Hilal. Il a dit: la raison principale de mon arrivée ici est l'opportunité de donner à ma famille la vie que j'ai toujours voulu leur offrir, c'est le plus grand trophée de ma carrière. En gros, il le dit ouvertement, même s'il l'a pas dit de ses propres mots, c'est par rapport à l'argent, il voulait donner à sa famille ce qu'il a toujours voulu leur offrir, donc de l'argent, peut-être une maison, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il est parti là-bas, parce que financièrement, il gagne beaucoup plus que ce qu'il touchait du côté de Wolverhampton. Vitinha parle de son idole, donc c'est Cristiano Ronaldo, de clairement. CR7, comme tous les enfants au Portugal, c'est le meilleur du monde, le meilleur de l'histoire. Donc voilà, son grand idole, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo. On va parler de Pedri, les gars, qui a quand même pris 7 kg de muscles depuis son arrivée au Barça. Donc il est arrivé en 2020, à l'été 2020, l'Espagnol pesait 60 kg, il en pèse maintenant 67 kg, pas mal. Donc l'objectif est qu'il ne dépasse pas les 70 kg pour conserver toute son agilité dans le jeu. Donc il a quand même pris 7 kg de masse musculaire depuis son arrivée. Le joueur Pedri, c'est qu'on peut voir là ses bras, même s'ils étaient congestionnés, on peut voir quand même qu'ils sont beaucoup plus tracés qu'à l'époque. Le rappeur américain Travis Scott dévoile le nouveau maillot, troisième maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pourtant, ça n'a pas du tout été encore officialisé, mais il devrait ressembler à ça, le troisième maillot du PSG qui devrait être annoncé là d'ici quelques semaines. Arsène Wenger pense qu'Arsenal sera champion d'Angleterre cette saison. Ils ont loupé le coche la saison dernière, surtout la fin de saison qui a été catastrophique et City les a dépassés dans les dernières journées. Donc pour la saison prochaine, Wenger pense que ça sera la bonne. Il a dit: je crois que nous allons gagner le championnat, c'est aussi simple que cela. Dans l'ensemble, personnellement, je pense qu'ils ont fait de bons investissements, car ce sont des joueurs qui sont maintenant matures, 23, 24 ans et encore jeunes, donc ils peuvent rester ensemble pendant quelques années. Ils seront sous davantage de pression après la saison passée, mais ils ont beaucoup appris et ils peuvent montrer qu'ils sont capables de gérer cette pression maintenant. Donc pour Arsène Wenger, pour Arsenal la saison prochaine, ça sera la bonne pour remporter la première ligue. Du côté de Manchester United, on va parler d'Harry Maguire, n'est plus le capitaine de Manchester parce que c'est lui qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux après discussion avec le coach Erik ten Hag. Donc il m'a informé qu'il change de capitaine. Il m'a exposé ses raisons et bien que je sois personnellement extrêmement déçu, je continuerai à tout donner à chaque fois que je porterai le maillot. Je voulais donc dire un énorme merci aux fans de Manchester pour tout leur soutien brillant pendant que je portais le brassard. Mais bon, on sait qu'il a perdu sa place de titulaire, c'est plutôt logique que ne soit plus le capitaine de cette équipe et du coup ça devrait être Bruno Fernandes
qui est pressenti, on peut dire, pour devenir le nouveau capitaine numéro 1 de cette équipe de Manchester United. Des nouvelles de Dimitri Payet qui n'est pas parti en même temps que l'ensemble du groupe de l'OM pour le stage de préparation en Allemagne pour raisons personnelles, annonce le club. Le communiqué précise que le joueur restera à Marseille ces prochains jours avec les siens. Donc peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Dès que j'en sais plus, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. Des nouvelles aussi de Wesley Fofana, blessé à un genou actuellement, ne participera pas à la tournée de Chelsea aux États-Unis. Et c'est que ce joueur, les gars, quand même pas mal de blessures. À 22 ans, il a déjà connu 6 blessures de ce type depuis le début de sa carrière. C'est terrible, Encore une blessure au genou. Donc on lui envoie beaucoup de force. Donc il va rester à Chelsea, à Londres, et on espère le revoir le plus rapidement possible. Top 5 des valeurs Transfermarkt des effectifs européens à l'heure actuelle les plus chers, et c'est l'équipe de Arsenal actuellement, avec par exemple l'achat de Declan Rice. Maintenant c'est eux avec l'effectif le plus cher, plus de 1 milliard, voilà, c'est en milliard, 210 millions d'euros devant Manchester City, bon, juste un peu devant City, et le PSG aussi, plus de 1 milliard 30 millions d'euros, le Real 991 millions, donc voilà les effectifs les plus chers actuellement au monde. Le nouveau design des cartes or et TOTW, donc les cartes boost de la saison prochaine sur le prochain eSport FC, n'oubliez pas qu'on n'appelle plus le jeu FIFA, donc voilà, les cartes or, ça sera plus avec 3 barres, vous savez, vitesse, tir, passe, non, ça sera maintenant tout aligné, les stats, et voilà, on peut voir aussi des cartes boost pour la saison prochaine, et c'est officiel. Arnold et Mohamed Salah sont prêts pour la prochaine saison, actuellement à l'entraînement pré-saison, et on peut voir en mode musculation eux aussi, on peut voir que enfin, ils sont très bien entretenus pendant leurs vacances. La Coupe du Monde féminine débute cette semaine, ça débute même après-demain, jeudi. Donc Nouvelle-Zélande et Australie, les pays organisateurs. Donc tiens, c'est les deux pays, il y a 2 matchs jeudi, c'est la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui jouent, bon pas l'une contre l'autre, mais voilà, joueront leurs 2 matchs. Donc 32 équipes, n'oubliez pas que ça sera diffusé sur France TV, donc ça peut être France 2, France 3 ou même France 5 les matchs, et aussi M6 aussi qui diffusera des matchs de cette compétition. Et les nations qui ont le plus de chances de remporter la Coupe du Monde féminine, on peut voir que c'est les États-Unis, les Américaines qui ont gagné les 2 dernières Coupes du Monde, donc c'est elles bien évidemment les favorites, 21,7% de chances pour elles pour gagner. L'Angleterre qui a gagné les derniers Euros, 17%. On peut voir que la France classée à la 5e position, 7% pour la France de gagner 7 euros, on verra. Et toujours avec les grandes favorites, bien sûr la sélection américaine plutôt, bien sûr. Donc voilà, bien sûr la photo officielle avant ce début de la Coupe du Monde. Officiel, Xavi Simons signe un nouveau contrat du côté de Puma. Voilà, pour le nouveau joueur, bien sûr, du Paris Saint-Germain, parce que le PSG a levé sa clause de rachat. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, aller voir l'épisode de l'After Zappimage, c'était hier soir. N'oubliez pas que ce joueur, quand même, le joueur âgé de moins de 21 ans, le plus décisif en 2022-2023, 19 buts et 8 passes D pour le joueur du PSV qui va faire son retour au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il a des magnifiques stats. N'oubliez pas que sa valeur marchande, l'été 2022, l'année dernière, c'était 4 millions d'euros. Et maintenant, il coûte plus de 40 millions d'euros. Et le PSG l'a fait revenir pour 6 millions d'euros. Donc, c'était une clause qu'ils avaient mis dans son contrat. Ce midi, donc c'était plutôt hier midi, voilà, pour être précis, on a eu le droit à une proposition assez originale sur une question dans les 12 coups de midi, vous savez, l'émission sur TF1, donc qui a combattu dans les rangs de l'armée française, on pouvait voir le général Lacazette, et on peut voir cette personne a dit Général Lacazette, et bien sûr Général Lacazette plus tôt Alexandre Lacazette, donc il n'a jamais, on peut dire, combattu dans les rangs de l'armée française, Alexandre Lacazette. On va parler de Léo Messi, donc lors de sa présentation avec l'Inter Miami. Je suis content d'être ici, je viens avec l'envie de toujours concourir, de gagner, et pour que ce club continue de croître. Je suis heureux d'avoir choisi cette ville et ce projet, je ne doute pas que nous allons en profiter. Alors, voilà ce qu'il a pu dire à Léo Messi, nouveau joueur de cette équipe de l'Inter Miami, donc il y a lui, et il y a aussi Busquets, donc Messi ce sera le 10 et Busquets le 5, comme je dis, n'oubliez pas Calba pourrait venir aussi, Ramos, Iniesta, on parle même aussi peut-être de Luis Suarez aussi qui pourrait débarquer du côté de l'Inter Miami. Et toujours avec cette équipe de l'Inter Miami, donc la MLS, leur Twitter officiel a annoncé l'arrivée de Sergio Busquets à l'Inter Miami avec une photo d'Alvaro Arbeloa. Donc voilà, ils pensaient que c'était le même, non c'est pas le même, les gars, Arbeloa n'est pas Busquets, donc ils se sont trompés, bon ils ont rectifié ça quelques minutes après parce qu'ils ont vu les commentaires, en gros qu'ils s'étaient trompés, donc voilà, quelques infos concernant la MLS. On finit avec ça, donc j'espère que ça vous a plu cet épisode. Donc nous on se retrouve cet après-midi à l'After Zappimage et demain sur cette chaîne pour le prochain numéro. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.